Les 4 tueurs, silencieux qui détruisent le foie des seniors, et 4 aliments qui le nettoient en 7 jours. Si vous avez plus de 60 ans, il y a de fortes chances que vous alimentiez chaque jour le plus grand ennemi silencieux de votre santé. Et le plus inquiétant, c'est qu'il peut se cacher précisément dans les aliments que vous considérez comme sains. Cet ennemi ne provoque pas de douleur aiguë immédiate. Il agit lentement, presque invisiblement. Il affecte peu à peu votre énergie, alourdit votre corps, fait gonfler votre ventre, perturbe votre sommeil, nuit à votre mémoire, jusqu'au jour où vous vous sentez trop vieux pour retrouver la santé, alors qu'en réalité, il est encore temps. Ce que peu de gens savent, c'est que le foie est l'un des organes les plus touchés avec les années, surtout après 50 ans. Et il peut être en train de se détruire sans que vous ne vous en rendiez compte. Selon des études récentes, plus de 60% des personnes âgées de plus de 60 ans présentent des signes de foie surchargés ou enflammés, même sans symptômes graves. Son nom ? La stéatose hépatique. Une condition dangereuse qui, si elle n'est pas traitée, peut évoluer vers des maladies bien plus sérieuses. Et la cause, dans la majorité des cas, ce n'est pas l'alcool, c'est l'alimentation quotidienne. Les produits transformés, les assaisonnements tout prêts, les aliments sucrés et même certaines huiles de cuisson qui semblent inoffensives. Alors, la vraie question est, combien d'années de votre vie allez-vous encore perdre en faisant confiance à des aliments qui détruisent votre corps de l'intérieur? Aujourd'hui, vous allez découvrir les 4 tueurs silencieux qui agressent votre foie sans que vous ne le sachiez. Et surtout, vous allez connaître 4 aliments qui aident à nettoyer et régénérer votre foie en seulement 7 jours s'ils sont utilisés intelligemment. Mais avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville me regardez-vous? Et écrivez aussi, ma santé est une priorité. Allons ensemble dans cette aventure, car prendre soin du foie, c'est prendre soin de la vie. Votre foie crie au secours. Peu de gens le savent, mais le foie est le véritable gardien silencieux de notre corps. Il filtre, nettoie, régénère, stocke des nutriments et est responsable du traitement de tout ce que nous mangeons, buvons et même des médicaments que nous prenons. Et c'est là que le problème commence. Au fil des ans, cette fonction commence à faiblir, non pas par faiblesse, mais par surcharge. Après 50 ans, le corps n'a plus le même rythme qu'avant. Le métabolisme ralentit, la production d'enzymes diminue et l'accumulation de toxines augmente. Même si vous mangez sainement, votre foie peut être saturé, fonctionnant au-delà de ses limites. Et contrairement à d'autres organes, il ne crie pas, il chuchote. Avec de la fatigue dès le réveil, une digestion lente, un sommeil agité, un ventre gonflé et cette sensation constante de lourdeur, même les jours calmes. C'est à ce moment-là que beaucoup se trompent. Ils pensent que tout est normal. C'est l'âge, disent-ils. Mais comme le dit si bien le livre des Proverbes, l'homme prudent voit le danger et s'en écarte. Le fou continue et en paie le prix. La sagesse, c'est de percevoir ces signaux avant qu'il ne soit trop tard. Ouais. Dans mon cabinet, j'ai vu de nombreux patients avec des analyses normales, mais qui se sentaient épuisés, démoralisés, avec un teint terne et un ventre sensible. Et il suffisait de modifier quelques détails dans leur alimentation pour voir une nette amélioration en quelques semaines. Parce que le foie possède une capacité extraordinaire de régénération, mais il a besoin d'espace, de repos et des bons aliments pour cela. Prendre soin du foie, ce n'est pas seulement éviter ce qui est nocif, c'est lui donner la chance de fonctionner comme Dieu l'a créé, comme un véritable bouclier contre les maladies qui volent l'énergie, la vitalité et la joie de vivre. Tueur 1. Le sucre caché. Le grand piège, c'est que souvent, ce qui paraît inoffensif est justement ce qui fait le plus de dégâts. Le sucre, par exemple, ne se présente presque jamais sous son vrai nom. Il se dissimule. On le retrouve dans les jus en briques, les yaourts aromatisés, les barres dites fitness, les céréales du petit déjeuner.
Il entre en douce avec des noms séduisants comme maltodextrine, sirop de glucose, fructose concentré. Et une fois dans l'organisme, l'effet est toujours le même, inflammation. Le foie, en détectant cet excès de sucre, tente de le transformer en énergie. Mais lorsqu'il est débordé, il le transforme en graisse et commence à la stocker. C'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique, la fameuse graisse dans le foie, qui grandit en silence jusqu'à devenir plus grave. Je me souviens bien d'un patient, Monsieur Amérique, 68 ans. Il ne buvait jamais, mangeait à la maison, faisait des promenades. Mais il ressentait une fatigue constante, un sommeil non réparateur et commençait à avoir des trous de mémoire. Ses analyses semblaient normales. Mais en examinant ses habitudes, j'ai découvert qu'il buvait chaque jour 2 verres de jus naturel, en briques, et utilisait des édulcorants dans ses tisanes. Il croyait bien faire. Son foie, pourtant, disait le contraire. Nous avons réduit les produits industriels, réintroduit de vrais fruits, des flocons d'avoine, des infusions digestives comme l'hibiscus ou la prêle, et en quelques semaines, son énergie est revenue. Il disait « J'ai l'impression d'avoir enlevé un poids de mon corps ». C'est exactement ce que cause le sucre, du poids. Pas seulement dans le corps, mais dans l'âme. L'esprit devient lent, l'humeur instable, l'énergie s'épuise. Et pour les seniors, ce poison invisible doit être combattu avec vigilance, car trop de sucre peut écourter la vie de ceux que vous aimez, et le pire, sans que personne ne s'en aperçoive. Tueur 2, les huiles végétales raffinées. Si le sucre détruit en silence, les huiles raffinées le font discrètement, jour après jour, à chaque repas. On les retrouve dans les casseroles, les assaisonnements tout prêts, les fritures du quotidien. Huile de tournesol, de maïs, de colza, des produits bon marché, courants, acceptés comme normaux, mais qui nourrissent une inflammation lente et continue dans le corps. Et lorsqu'il s'agit du foie, l'effet est encore plus dévastateur. Ces huiles sont riches en oméga 6, un type de graisse qui, en excès, déséquilibre l'organisme. Le corps a besoin d'un bon équilibre entre oméga 3 et oméga 6 pour bien fonctionner. Mais l'alimentation moderne inverse complètement ce rapport. Et le résultat, c'est l'inflammation, la racine silencieuse de nombreuses maladies chroniques, y compris la surcharge hépatique. J'ai suivi de nombreux seniors qui cuisinaient comme dans la tradition familiale, avec de l'huile de tournesol pour tout. Ils pensaient bien faire, mais leur peau était terne, leurs articulations douloureuses et leur digestion toujours difficile. Quand nous avons remplacé ces huiles par de l'huile d'olive vierge extra, de l'huile de coco ou des préparations au four, à la vapeur ou mijotée, le changement fut visible. C'est comme remplacer du sable grossier par de l'eau pure pour irriguer un champ. Le foie en est reconnaissant, il devient plus léger, le ventre moins gonflé, l'esprit plus clair, et cette sensation de lourdeur après les repas disparaît. L'Ecclésiaste nous enseigne qu'il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Et si vous semez de meilleurs choix dans votre cuisine, vous récolterez plus de vitalité dans votre vie. Si vous voulez savoir comment bien associer ces aliments pour renforcer votre foie et tout votre corps, j'ai préparé un guide complet avec des recettes, des instructions et des conseils pratiques. Le lien est juste en dessous, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Un contenu essentiel pour ceux qui veulent la santé avec sagesse. Tueur 3. Viande transformée et conservateur. Beaucoup de gens pensent qu'une simple tranche de jambon ou une saucisse au déjeuner ne fait pas de mal. Mais lorsque ces aliments deviennent une habitude, l'effet cumulatif est dangereux. Les viandes transformées figurent parmi les principales causes d'inflammation hépatique chez les personnes âgées. Ce n'est pas seulement la graisse, c'est l'excès de sel, les conservateurs, les colorants artificiels et surtout les nitrites et nitrates qui, à long terme, intoxiquent le foie silencieusement. Lors d'un récent suivi,
Une patiente de 64 ans m'a confié qu'elle mangeait tous les matins du pain avec de la mortadelle ou du jambon. Elle se félicitait d'avoir une alimentation simple. Mais en décrivant ses symptômes, sensation constante de lourdeur, transit irrégulier, visage gonflé au réveil, le signal était clair, son foie criait à l'aide. Nous avons fait quelques ajustements simples. Nous avons remplacé les viandes transformées par du poulet effiloché, des œufs brouillés au curcuma et des tartinades maison à base de pois chiches et d'herbes. Et ce seul changement a permis, en quelques jours, de réduire la rétention d'eau, d'améliorer le sommeil et l'énergie matinale. Le problème de ces viandes ne réside pas uniquement dans leur goût, mais dans l'illusion de praticité. Elles promettent la facilité, mais à long terme, elles présentent une lourde facture. Elles nuisent au foie, provoquent de l'inflammation, perturbent la tension artérielle et sont souvent à l'origine de ce malaise général que beaucoup ne savent pas expliquer. Remplacer ce qui intoxique par ce qui nourrit est un acte d'amour envers soi-même. Comme l'enseignait Socrate, manger intelligemment est la première étape pour penser clairement et vivre en équilibre. Et tout commence par les choix que vous faites en ouvrant votre réfrigérateur. Tueur, 4, alcool, social et médicaments en excès. Ce qui commence comme une petite habitude peut devenir un piège. Un verre de vin par jour, un antidouleur pris régulièrement, un somnifère occasionnel. Peu à peu, le foie est surchargé sans que vous ne le réalisiez. Et le pire, c'est que ces habitudes, parce qu'elles sont socialement acceptées, ne suscitent aucun soupçon. Mais le foie, lui, ressent et finit par le faire payer. L'alcool, même en petite quantité, demande un effort énorme au foie pour être traité. Chez un organisme jeune, cet impact peut passer inaperçu, mais chez une personne de plus de 60 ans, les dommages s'accumulent bien plus rapidement. Et si on y ajoute l'usage régulier de médicaments, comme les anti-inflammatoires, les décontractants musculaires ou les traitements pour la tension ou le cholestérol, le foie se retrouve en état d'alerte constant. J'ai reçu un monsieur de 70 ans, fier de n'avoir jamais abusé de l'alcool, mais il buvait son verre de vin religieusement chaque soir, accompagné de ses comprimés pour les douleurs articulaires. Il dormait mal, se réveillait fatigué, transpirait la nuit et oubliait ses rendez-vous. Rien ne semblait grave jusqu'à ce que les analyses révèlent une inflammation hépatique et des signes d'intoxication. Nous avons mis en place quelques ajustements subtils. Nous avons réduit l'alcool, réorganisé les horaires des médicaments avec le professionnel compétent et introduit des aliments naturels pour soutenir la fonction hépatique. La réponse du corps a été claire. Plus d'énergie, moins de confusion mentale, meilleur sommeil. Ce que vous consommez chaque jour n'est pas une simple décision, c'est une semence. Et comme le dit la parole dans l'Épître aux Galates, tout ce que l'homme sème, il le récoltera aussi. Prendre soin de son foie, ce n'est pas seulement éviter les excès, c'est comprendre que chaque goutte, chaque comprimé, chaque petite décision silencieuse peut contribuer à la santé ou à la maladie. Le début de la guérison, 4 aliments qui nettoient le foie en 7 jours. S'il est vrai que certains aliments détruisent le foie, il est tout aussi vrai que d'autres ont le pouvoir de le restaurer. Le corps a été conçu pour se renouveler, et le foie en est le plus bel exemple. Lorsque vous retirez ce qui intoxique et offrez ce qui nourrit, la réponse est rapide. En quelques jours, on peut ressentir plus d'énergie, un esprit plus clair, une digestion plus légère et même une amélioration de la peau. Le premier aliment à mettre en avant est l'artichaut. Peu utilisé au quotidien, mais extrêmement puissant pour le foie. Il stimule la production de bile, un peu comme le détergent naturel du corps, essentiel pour décomposer les graisses et éliminer les toxines. Il peut être consommé en infusion, sous forme de gélules ou cuit à la vapeur. Chez les personnes âgées ayant une digestion lente et des ballonnements, il fait souvent effet dès la première semaine. Le deuxième, c'est le citron, avec de l'eau tiède à jeun.
simple, économique et puissant. Le citron active le foie dès le matin, stimule la sécrétion d'enzymes digestives et aide à alcaliniser le sang. La température tiède renforce cet effet. Une habitude quotidienne qui ne prend qu'une minute, mais qui peut transformer la digestion et la santé du foie. Un autre allié indispensable est l'infusion de bol d'eau et de menthe. Le bol d'eau agit directement sur la fonction hépatique, tandis que la menthe apaise, améliore la digestion et réduit les nausées. Ensemble, ils forment un duo efficace pour soulager un foie légèrement surchargé, particulièrement recommandé après un repas copieux ou en cas de ballonnement. Et enfin, le plus nutritif de tous, le bouillon d'os avec curcuma et gingembre. Riche en collagène, en glycine et en minéraux favorables à la régénération du foie, il bénéficie aussi du pouvoir anti-inflammatoire du curcuma et des effets digestifs du gingembre. Une véritable potion réparatrice. Il peut être consommé à jeun ou comme base de soupe et de plats mijotés. Comme le disait Hippocrate, père de la médecine, que ton aliment soit ton médicament. Et la parole le confirme en nous rappelant qu'il y a guérison dans la simplicité de la création. Si vous apprenez à utiliser ces aliments avec sagesse, vous réaliserez que votre corps est encore capable de se régénérer et que le foie peut retrouver son rôle de gardien de votre santé. La vérité, c'est que le corps répond à l'attention qu'on lui porte. Il nous rend ce qu'on lui donne. Quand on retire le sucre caché, les huiles inflammatoires, les viandes transformées qui intoxiquent et les excès qui surchargent, et qu'on les remplace par ce qui nourrit, purifie et régénère, les résultats ne tardent pas. Votre peau change, votre énergie change, et votre vie s'allonge, avec qualité. Il ne s'agit pas de révolutionner sa vie en un jour, il s'agit de commencer, un pas aujourd'hui, un choix demain, et bientôt, vous serez surpris des résultats. Comme le dit la parole, un cœur joyeux est un bon remède. Mais la vraie joie commence lorsque le corps devient plus léger, que la fatigue diminue, que vous recommencez à bien dormir et à vous réveiller en forme. Si vous voulez apprendre à bien associer les bons aliments dans les bonnes quantités, avec des recettes simples et des conseils pratiques qui ont déjà aidé des milliers de personnes, j'ai préparé un guide complet. Le guide de recettes pour ne pas tomber malade. Il est disponible juste en dessous, dans la description, et aussi dans le premier commentaire épinglé. C'est l'étape suivante pour tous ceux qui prennent leur santé au sérieux et cherchent une voie sûre pour prendre soin de leur foie et de tout leur corps avec intelligence. Et maintenant, dites-moi, lequel de ces aliments faites-vous déjà entrer dans votre quotidien et quelle a été votre plus grande découverte dans cette vidéo? Commentez ici. Et si ce contenu vous a aidé, partagez-le avec un proche qui a besoin de mieux prendre soin de sa santé. Prendre soin de votre foie, c'est prendre soin de votre vie. Choisissez de vivre plus longtemps et de vivre mieux.